Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. L'ex-chef de l'État et ancien président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh, décédé hier mercredi à l'âge de 80 ans, a été inhumé cet après-midi au carré des martyrs du cimetière El Alia à Alger, en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Étaient aussi présents à l'enterrement de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie et des membres de la famille du défunt. Le journaliste de la web radio et site d'information Radio M, Hamza Anis Chelouch, est décédé ce jeudi matin à l'âge de 34 ans. Présentateur de Doing DZ et co-animateur de Mahamesh Sektin sur Radio M, Hamza est mort par noyade alors qu'il tentait de réaliser ce matin, en compagnie d'un photographe, un reportage vidéo dans une grotte sous-marine dans la plage de Ain Benyen, dans la banlieue ouest de la capitale. Il nous laisse en héritage son sourire permanent, sa bonne humeur et son humour, sa foi en l'avenir et toute l'énergie de ses rêves. Nous sommes anéantis aujourd'hui, mais nous allons renaître demain avec Hamza, souligne le communiqué de Radio M. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Le tribunal criminel de Dal Beda a rendu son verdict tard dans la soirée d'hier et condamné l'ancien général-major Ali Rderi à la peine de 4 ans de prison ferme pour le chef d'inculpation de participation en temps de paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l'armée nationale populaire. Hossein Ghasmi a été condamné quant à lui à 10 ans de prison ferme comparaissant dans la même affaire et poursuivi entre autres pour faux et usage de faux, usurpation d'identité, intelligence avec l'étranger. En sus de la réclusion criminelle, ce dernier sera également privé de ses droits civiques. Les avocats de la défense ayant plaidé l'acquittement pour Ali Rderi lors de leur plaidoirie envisagent de faire appel dès ce jour, ayant considéré notamment infondés les faits reprochés à leurs clients. Le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a affirmé mercredi que le gouvernement était en passe de revoir la grille des salaires. Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement a pris au sérieux la question de la révision des salaires et l'a inscrite comme axe important dans son programme. Il traitera de cette question selon une approche participative, inclusive, dans le cadre d'une large réforme du système de la fonction publique. Le gouvernement effectuera une évaluation minutieuse des politiques des salaires à la base d'enquêtes et d'études concernant tous les domaines d'activité, y compris le secteur économique, a poursuivi Ben Abdelrahman. Par ailleurs, le Premier ministre a appelé les investisseurs privés à investir prochainement le domaine des transports aériens et maritimes, jusque-là non autorisés. Ben Abdelrahman a précisé que l'investissement est désormais ouvert, particulièrement pour certains secteurs, jusque-là interdits officieusement et qui sont actuellement autorisés officiellement. Plusieurs dossiers d'investissement ont été déposés au niveau du ministère des Transports, a fait savoir le Premier ministre, appelant tous les investisseurs désirant investir ces domaines à déposer leurs dossiers, la voie leur étant ouverte. Le président tunisien Kais Saïd a décidé de maintenir la suspension de toutes les activités de l'Assemblée des représentants du peuple ainsi que la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés de l'Assemblée, a annoncé hier soir la présidence tunisienne. Le chef de l'État a également décidé la suspension des primes et de tous les avantages accordés au président de l'Assemblée et chef du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, ainsi que la suspension des avantages accordés à tous les députés au nombre de 217. D'un autre côté, Saïd a décidé la suspension des activités de l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois. Le chef de l'État se chargera de l'élaboration et la préparation de projets d'amendements portant sur les réformes politiques nécessaires en coordination avec une commission devant être désignée via un décret présidentiel, a indiqué le communiqué. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdejaillet.com.